Pour une femme qui commence petit, comme vous le recommandez, pour terminer, pour sortir de cette interview, quelle stratégie business peut-elle employer pour partir du petit pour le grand sans recevoir de soutien? Sans recevoir de soutien, ça commence déjà, il faut croire en soi. Commence à croire à ton projet, commence à croire à ta vision. Et lorsque tu crois à ta vision, si tu n'as pas les moyens, on a par exemple YouTube, on a des connaissances, on a des livres qui coûtent vraiment rien. Rien du tout. Commence à te documenter et à passer à l'action. Ça, c'est très important. Ça dit que tu apprends et en même temps, tu implémentes. Et petit à petit, tu vas commencer à construire ton business, à construire ton empire. Vous savez, la réussite, ça se construit. La réussite, ce n'est pas du jour au lendemain. La réussite, moi, je la compare souvent à une maison qu'on met sur pied et que nous sommes en train de bâtir. Ça dit que étape après étape, et au bout de 6 mois, on évolue en fait. Au bout de 6 mois, on évolue. Le plus important, c'est d'évoluer à son rythme, petit à petit, et on finit par y arriver. Ce n'est pas, la vie n'est pas la course. Chacun avance en son rythme, mais tout le monde peut avancer. Et on a plein d'exemples comme ça, des personnes qui ont réussi sans soutien. Et il faut savoir que de nos jours, le soutien vient lorsqu'on a fait ses preuves. Moi, par exemple, je le dis toujours, je n'ai pas été soutenue, personne ne croyait à ma vision, personne ne croyait à mon projet, personne ne croyait en moi, même pas mon mari. Et ce n'est pas grave, vous comprenez, parce que les gens ne sont pas obligés de croire à notre vision. Mais lorsque je me suis donné les moyens de réussir, lorsque je me suis donné les moyens d'évoluer, eh bien, oui, là, les gens ont commencé à croire parce qu'il y a eu des fruits. Et c'est normal, on va dire ça comme ça, c'est normal. Donc c'est un peu ça le message que je peux passer pour encourager une personne qui nous écoute ce matin.